d'utilité avec quelques espaces que ce soit au parc Jean-Drapeau. Il se tient 60 événements. Il n'y a aucun promoteur qui peut utiliser un espace de manière privilégiée. Et puis, il y a une volonté d'utiliser, entre autres, cette référence à l'agora naturelle, il y a une volonté de l'utiliser 12 mois par année, contrairement à la situation actuelle où c'est 2 mois par année. Deuxièmement, tous les arbres qui ont dû être transplantés ou abattus vont être replacés et il n'y a aucune fermeture de la part de l'administration. Si le conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau sollicite le comité exécutif pour les espaces de discussion publique, ça va être évidemment accueilli avec beaucoup d'ouverture, comme on l'a déjà dit par le passé. Et je vous demande de ne pas véhiculer cette idée que d'un promoteur en particulier qui peut utiliser le parc Jean-Drapeau. Il y a des idées sur la table que les espaces disponibles sur le 12 mois par année. Et je le répète publiquement cette enseigne, il n'y a aucun promoteur qui a quelque convention d'exclusivité que ce soit. Il y a 4 événements majeurs qui génèrent plusieurs dizaines de millions de retombées économiques. Il fallait s'assurer que ces événements-là soient maintenus, mais pour le reste, tous ceux qui voudront faire des événements au parc Jean-Drapeau vont être libres. Complémentaire, madame. Oui. Ma question était, d'accord, j'entends pour l'histoire de Belco. C'est beau. Ma question était plutôt, avez-vous l'intention de faire plus de dialogue? Avez-vous l'intention de rentrer en contact de façon plus facile avec les citoyens? Parce que venir ici poser une question, c'est pas évident. Moi, j'aimerais que vous répondiez à la question, mais j'ai mon droit d'antenne encore, je vais continuer. Juste à vous dire que les Amis du parc Jean-Drapeau, un groupe, a été créé depuis 3 semaines. Depuis que tout ça est venu un peu plus sur le plan public. Il y a une page Facebook qu'on a créée depuis 2 jours. Je vous invite tous à les aimer la page. Notre mission, c'est de donner voix aux communautés. Et la question, madame, pour vous. La question. Okay. Vous aurez voir la question sur la chose. Alors moi, j'aimerais avoir vraiment plus de détails, à savoir qu'est-ce que vous pensez faire pour engager plus le dialogue avec les gens, qu'on ait non seulement une écoute, mais que non seulement une voix pour parler, mais aussi une écoute. Monsieur Brown. Et ça ne fait pas 3 semaines, en toute amitié, en tout respect. Ça fait depuis 2015 qu'on annonce ces changements-là. Donc, c'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a un conseil d'administration au niveau de la Société du parc Jean-Drapeau. Ils ont rencontré des partenaires et là, ils ont mis, hormis la question des règles, pour le plan directeur, il va y avoir une consultation de toute façon. Vous comprendrez que là, qu'on ne vienne pas me dire là, que c'est une surprise, puis que ça vient depuis 3 semaines, on vient d'apprendre qu'est-ce qui se passe. Là. Je sais que l'opposition peut véhiculer des choses, mais la vérité a ses droits également, M. le Président. Et chose certaine, on veut s'assurer de maximiser ces infrastructures pour qu'on ait encore plus de Montréalais qui puissent en bénéficier. Alors, un dialogue continu, je n'ai pas de problème à avoir des dialogues continus, mais on vient de pas me dire que ces choses-là tombent sous la surprise. Ça fait depuis 2015, on a fait même l'annonce. À l'époque, c'était Robert Poitiers qui était le ministre de la métropole. Donc, pas de surprise pour tout le monde, mais on devait s'attendre à ce qu'il puisse y avoir des chantiers. Et c'est pour cette raison-là. Oui, il y a des inconforts, mais il faut le faire pour s'assurer la pérennité de ces infrastructures. Merci. Merci, Madame. Bonne soirée. J'aimerais rappeler à celles et ceux qui sont venus poser des questions, les règles en cours. Donc, c'est toujours, on accueille 3 questions sur le même sujet. Donc, la 4e question sur le même sujet, on la refusera malheureusement. Question de donner l'opportunité à tous de pouvoir poser une question et d'avoir aussi une diversité de questions aussi. Donc, merci. Prochain intervenant, M. Juan Hinojosa. Bonsoir, monsieur. Good evening. Good evening. Yeah, my question is concerning the rodeo. It's addressed to Mayor Claudette. The mayor is right. Good evening, sir. Since the announcement of the rodeo in Montreal, Loblaws has withdrawn the name from
the sponsor list. A professor of animal ethics, a scientist, and a veterinarian has come here to talk about the physical and psychological injuries inflicted to these animals during a rodeo. Several non-profit organizations agree, the SPCA, the Humane Society, International Canada Animal Alliance, Vancouver Human Society, and the Canadian Veterinary Association do not support the practices of rodeos. A petition was also delivered containing 600 names of veterinarians and health professionals, technicians, animal health technicians from across Quebec, our province, and without any financial interest in the rodeo. Why should you ignore and reject, this is my question, why should you ignore all these relevant notices that you did not have when you were assessing bringing a rodeo to Montreal? Question. Madame Sanson. Bonsoir, Monsieur Emilio Chosa. Je vais vous répondre en français. Écoutez, la question du rodéo est venue ici depuis déjà 4 conseils municipaux. La position de la ville a toujours été la même. Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, il y a un comité qui a siégé, qui a fait un appel de projet. Ce projet-là a été retenu pour plusieurs raisons. Entre autres, une des questions qui était importante était la santé animale. Et pour ce qui est de la santé animale, les organisateurs du rodéo nous ont informés, nous ont donné des informations et des preuves à l'effet que la santé animale sera prise en compte. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse, mais comme je dis à chaque conseil municipal, je dis tout le temps la même chose, il y a toujours 2 côtés à la médaille, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Nous, les élus, on doit gérer, on doit prendre des décisions. Cette décision-là, le rodéo aura lieu au mois d'août, et les gens qui reviendront. Pour nous, ce qui est important, et c'est la grosse priorité qu'on a, c'est la santé animale. Il y a des vétérinaires qui nous disent des choses, il y a d'autres vétérinaires qui nous disent autre chose. Et pour nous, on s'est senti satisfait des réponses que nous avions. Nous avons décidé de continuer d'aller de l'avant avec le dossier. Some questions, sir. Sure. The 375th anniversary is an opportunity to showcase our beautiful city around the world. And at the last meeting in Ville-Marie, Madame Plante mentioned that our involvement in correcting the shooting of a diversity video would take place. So what is the difference between a diversity video and a rodeo? Yes, in fact, they're brought together as a reason and a method to celebrate in 2017 our 375th anniversary, but they both reflect the image of our city. The city of metropolis, avant-garde, hashtag intelligent, welcoming, opening, and looking towards the future. Do you really believe that an event in watching uncomfortable, stressful animals basically being bullied represents our city? Monsieur le Maire. I believe in diversity. I believe that as long as we took care of the health of the animals, as a matter of fact, veterinarian was pretty clear. There was a lot of disinformation about that event. We're talking about a nasty thing that happened, which is not accurate. And the people from this CNC, some veterinarians and the organizer also, showed us the facts. And at the end of the day, it's up to the programs, to the celebration organization to manage it, but we were making sure from our side that there was no health issue for the animals. So if you don't want to go, you don't want to go. But clearly, I think we have to be really careful saying that there might be a little stress, yes. Would you treat sir, please? You ask your question. That's up to the mayor to answer. Answer my question, answer me respectfully. I think we will agree to disagree. And frankly, there is veterinarians who saying that there's no issue there. But trust us, if there would have been a problem with the health, and they wouldn't have any rodeo for sure. But there are some people who don't like that, but there's a lot of people who feel that it is a valid activity, and for those who want to participate, well, we'll come to that. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Prochain intervenant, M. Vincent Cossy. Bonsoir, M. Cossy. Je me présente, je suis un simple cycliste qui, tout le monde, s'est fait barrer la voie depuis vendredi en le sachant par les médias. Je suis ici pour les représenter puisque j'ai parti d'une page Facebook qui a mis en 72 heures
pas loin de 4000 personnes. Je vais ici pour poser la question suivante. Pourquoi les instances et pourquoi les gens n'ont pas été consultés plus que ça, puisque ma fédération sportive, le Triathlon Québec, la FUDC, la Fédération des sports cyclistes, en fait, toute instance qui chapeaute les sports qui sont pratiqués à l'île Notre-Dame et à l'île Sainte-Hélène n'ont pas été consultés du tout, alors que le maire prétend le contraire. Alors j'aimerais savoir pourquoi il y a plus de questions dans la question. Parfait. Voilà, la question a été posée, donc M. Bates, pardon. Allez-y, M. Bates. Merci pour la question. Il y a de la consultation, il y a de la communication. Et dans ce cas, on sait depuis 2015 qu'il va y avoir des travaux majeurs sur l'île Notre-Dame et aussi sur le circuit Gilles Villeneuve. Et comme j'avais dit à l'autre citoyen, je pense que nous, notre rôle, c'est d'essayer de trouver des solutions, malgré le fait que ça cause des inconvéniences pour les cyclistes et les patineurs. D'ailleurs, je comprends ça très bien. On avait dit aussi que oui, effectivement, on coupe la saison, mais on coupe la saison à peu près en deux. On avait 30 quelques semaines par saison où on roulait sur les circuits Gilles Villeneuve. On a à peu près 17 cette année. Je sais que ça ne fait pas l'affaire des cyclistes et des patineurs, on comprend très bien. Le problème, c'est qu'on a tellement de travaux sur l'île Notre-Dame où il faut déplacer les activités sur les circuits Gilles Villeneuve. On a visité les lieux avec les responsables de la société Jean Drapeau et on a constaté que c'était impossible de garder la piste ouverte pour l'utilisation quotidienne. Maintenant, on a pris des mesures aussi pour aider dans la communication, mais aussi de garder en collision, comme on avait dit, 2,5 km entre 6 heures le soir et 9 heures pour au moins donner la chance aux gens de s'entraîner pendant ces heures. Merci. Vers quelque chose de plus logique, pratique, de plus. Je n'ai pas de bon terme pour ça. Vous avez vu que vous n'avez pas consulté les gens vraiment, contrairement à ce que vous dites, puisqu'on aurait plus à trouver des solutions. Si vous êtes vraiment assis avec des gens qui s'y connaissent dans le domaine dans lequel ils travaillent, comme la FQSC, comme même le comité paralympique qui s'entraîne beaucoup là, il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent là. Des athlètes de haut niveau, là, ils ont pas de place pour aller s'entraîner. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Mais visiblement, vous n'avez pas consulté. Ma question, ma sous-question est pourquoi? Vous avez déjà toutes les réponses. Bravo! Trouver des solutions. On a travaillé avec nos services à la Ville de Montréal et nos experts aussi pour voir si c'était possible, parce que ça date depuis le mois de janvier, quand la décision a été prise. Et là, à un moment donné, même avant 2015, on savait qu'on va avoir des problèmes et des situations cette année. Ceci étant dit, on a travaillé, comme j'ai dit, avec les services pour au moins avoir une partie de la piste ouverte pour les cyclistes. Et comme on a dit, ce n'est pas les 33 semaines qu'on a ouvert cette année, on a les 17. C'est sûr que durant les 15, ça pose un problème qui entraîne sur la piste, mais malheureusement, à cause de sécurité, il fallait respecter la décision prise par l'administration du parc Jean Drapeau et en même temps travailler avec eux pour communiquer l'information aux cyclistes et aux patineurs. Merci. Merci, monsieur. Était sur le même sujet, donc à savoir sur le circuit Gilles Villeneuve. Donc les prochaines questions, donc on ne prendra pas d'autres questions sur ce sujet-là. Oui. Je suis désolée, je ne partage pas votre lecture des sujets des questions qui ont été abordées par les citoyens. Je pense que c'était la deuxième question qui concernait le circuit Gilles Villeneuve et la question numéro 4 était pas mal
large sur les aménagements au parc Jean-Drapeau, sur l'ensemble des projets. Accepter votre intervention durant la période de questions du public, votre intervention. Donc, mais je continue de croire que c'était sur le même sujet. Je vais vous donner la chance à d'autres de pouvoir poser des questions. Écoutez, on va parler de écoutez. Au parc Jean-Drapeau, Monsieur le Président. C'est parti de débat durant la période de questions. Alors, prochaine intervention. C'est lui qui vous paye. Il y a des arbres qui ont été